Bonjour. Alors, on va faire maintenant un cours de gymnastique posturale où on va accentuer un petit peu sur le travail du haut du corps. Donc, en fait, le cours va être assez classique, les postures vont être assez un petit peu ce qu'on a l'habitude de faire. La seule différence, c'est qu'on va prendre des poids, en fait. Voilà, on va travailler avec des poids dans les mains. Alors, ça peut être des haltères, peut-être c'est plus pratique. Ou ce que vous avez chez vous qui puisse être un petit peu lourd, des bouteilles d'eau par exemple, que vous puissiez quand même tenir dans les mains. Voilà, et on va faire ensuite des exercices assez classiques. On va commencer quand même sans les haltères, sans les poids pour faire l'échauffement. Alors désolé pour le format de la vidéo qui a priori est un petit peu rétréci parce que je filme avec mon téléphone droit. J'ai essayé de le coucher, le problème c'est qu'il faudrait que je me recule vachement plus pour pouvoir me voir en entière. Du coup, je le laisse comme ça. Alors c'est vrai que du coup, je crois que l'écran est réduit sur les côtés, d'après ce qu'on m'a dit. Enfin, d'après ce que je peux voir également. Mais bon, à chaque fois, moi, quand je vois mes vidéos, je les vois pareil, toujours sur mon téléphone. Donc, je ne sais pas trop ce que ça rend sur un écran plus grand. Mais bon, j'espère que ça vous convient comme ça. Parce que c'est pas... Enfin, bon, il faudrait que je sois équipée un peu mieux pour pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité. Mais là, c'est vrai que c'est pas le cas. Allez, on va commencer. Donc, on se positionne les pieds, largeur bassin. Les bras ici, le long du buste. On va inspirer, on va monter les bras sans monter les épaules. Et on monte sur la pointe des pieds. Sur l'expiration, on repose les talons, on fléchit les jambes et on descend les bras. Inspirez. Veillez à ne pas monter les épaules. Expirez. Encore inspirez. Expirez. Encore. Quand vous vous penchez en avant lors de l'expiration, ne penchez pas trop le buste, descendez les fesses, mais ne penchez pas trop le buste. Gardez votre dos droit. Faites attention de ne pas arrondir votre dos. Encore inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. On va rester un petit peu en haut, on écarte un peu plus les pieds. Restez sur la pointe des pieds. Gardez le dos bien droit, la tête bien droite, les épaules basses. Aspirez votre nombril. Soufflez bien. On va descendre les bras en croix, tournez les paumes de main vers le sol, reposez les talons, écartez encore un peu plus les pieds, on fléchit les jambes et on reste. Donc le dos est légèrement penché mais bien plat, redressez bien le dos. Essayez d'aller un peu plus bas. Il vous faut avoir bien les genoux qui aillent dans la direction des pointes de pied. Vérifiez votre posture. Il ne faut pas que les genoux avancent trop non plus, hein, donc reculez un petit peu les fesses. Et on relâche. Enroulez les épaules. Alors, on va prendre les poids dans les mains. Ici, on va relever le genou gauche et mettre les deux bras en croix de chaque côté. Paume de main tournée vers le sol. Soufflez bien, essayez de bien allonger votre dos.
Agrandissez-vous bien, ne montez pas les épaules. Gardez la posture. Le dos toujours bien allongé, la tête droite. Et ne bloquez pas la respiration. On reste toujours en appui sur la jambe droite. On tend la jambe gauche derrière. On tend bien les bras le long du buste. Soufflez bien. Vous pouvez juste éventuellement fléchir un petit peu la jambe d'appui, mais gardez la jambe derrière bien tendue, gardez les bras bien tendus le long du buste. Et ouvrez les épaules, essayez de resserrer un petit peu vos omoplates. Relâchez doucement. Relâchez les épaules. Ça coince. Allez, on va faire l'autre côté. Donc ici, on prend toujours les poids. Et on relève le genou droit. La tête droite, le dos droit, les bras en croix, les paumes de main tournées vers le sol. Les épaules basses. Et on souffle bien, ne bloquez pas votre respiration. Allongez bien votre dos. Allez, on reste en appui sur la jambe gauche, on tend la jambe droite derrière. On tend bien les bras de chaque côté le long du buste. Voilà, vous pouvez juste un petit peu fléchir la jambe d'appui. Alors pour l'équilibre, il y a des astuces. Donc déjà, il faut fixer son regard. Voilà, si vous bougez les yeux, si vous bougez la tête et que vous changez votre regard de place, vous allez avoir du mal à tenir. Ensuite, essayez d'être sur un sol plat. Donc si votre tapis est un peu mou, mettez-vous à côté du tapis. Allez, tendez bien la jambe derrière, tendez bien les bras, ouvrez les épaules, resserrez les omoplates. Et on relâche. Relâchez les épaules. Allez, si on va venir tendre bras et jambes opposées. On décolle la jambe. On essaie d'avoir le bras et la jambe sur le même alignement. Soufflez bien. Relâchez. Pareil de l'autre côté.
on relâche. On écarte les pieds, largeur basse, et on fléchit un petit peu les genoux. On se penche en avant, le dos bien plat. On fléchit légèrement les coudes. On va inspirer, monter les bras de chaque côté. Soufflez, relâchez doucement. Inspirez. Soufflez. Calez bien l'exercice et le mouvement sur votre respiration. Encore inspirez. Alors attention à la position du dos. Vous êtes penché mais le dos est bien plat. Alors quand je dis le dos plat, il n'est pas vraiment plat puisqu'ici il vous faut respecter la cambrure naturelle de votre dos. Mais sans l'accentuer, ni chercher à l'effacer. Restez vraiment sur un dos bien positionné. Alors évidemment, si vous avez un miroir à proximité, ça peut aider, hein. Alors d'ailleurs, ce genre d'exercice, ça va travailler le haut du dos, mais ça va aussi travailler les lombaires. Puisque là, les lombaires, ils maintiennent la posture. Donc, si vous sentez la douleur en bas du dos, c'est normal. Et là, le réflexe que vous pouvez éventuellement avoir et qu'il ne faudra pas avoir, c'est d'arrondir le dos comme ça. Donc des fois, on a tendance à se dire « Ah, ça soulage », mais en fait, non, c'est là qu'on risque de se faire mal. Donc, restez sur un dos bien plat. Allez, dernière fois et on va rester en haut. Les coudes sont légèrement fléchis, on resserre bien les omoplates, on maintient la posture, soufflez bien. Un peu plus haut les bras. Et on relâche doucement. Reposez les poids. Déroulez le dos. Pensez à boire. Alors, on va se mettre à quatre pattes. Gardez les poings à proximité. Ici, on écarte un petit peu les mains et les genoux, largeur épaule. On va commencer par le travail du transverse. Donc ça, c'est un travail qu'on fait régulièrement, quasiment à chaque cours de gym postural. Et même on le fait un petit peu en yoga. Enfin, c'est un exercice qui est très très bénéfique, que je vous incite à faire vraiment régulièrement. Donc c'est pas un exercice sur lequel on va vraiment travailler les tablettes d'abdos, c'est plus le travail du transverse, donc cette partie des abdos qui va être transversale ici et qui va pas forcément se voir visuellement en muscle tonique, mais qui va en fait participer au maintien de tous les organes à l'intérieur du ventre et donc visuellement à avoir le ventre plus plat. Donc c'est quand même très important. C'est même le plus important que tous les autres abdos, sachant qu'on va tout travailler en même temps en fait sur cet exercice. Donc on va se caler sur sa respiration déjà. On va inspirer. Sur l'inspiration, on a un léger relâchement de la sangle abdominale. On va souffler. Et là, en soufflant, vous allez aspirer votre nombril, contracter votre périnée
et contractez vos abdos. Sur l'inspiration, vous relâchez en douceur. Vous soufflez. Vous allez coller le nombril à la colonne vertébrale. C'est vraiment ça qu'il faut visualiser. Vous allez serrer très fort le périnée, comme si vous vous reteniez de faire pipi. Et contracter très fort les abdos, comme si on allait vous donner un coup de poing dans le ventre. Sur l'inspiration, vous relâchez en douceur. Allez, continuez, soufflez, aspirez le nombril, engagez le périnée, engagez les abdos. Fort, fort, fort. Et sur l'inspiration, vous relâchez en douceur. Ça doit être un soulagement hein, au moment où on inspire, tellement que vous avez forcé. Allez, soufflez. Contractez, n'oubliez rien. Aspirez le nombril, contractez le périnée, contractez les abdos. Inspirez, relâchez en douceur. Soufflez. Inspirez, relâchez doucement. Continuez hein, sur le rythme de votre respiration. Bon, je peux vous garantir que le printemps arrive. Hein. En témoignent mes crises d'éternuement allergiques au pollen. Mais restez concentrés hein, sur vos abdos. Cet exercice, on va le faire sur plusieurs cycles respiratoires. Mais en restant toujours très concentré, à chaque fois que vous soufflez, vraiment vous contractez, vous n'oubliez rien. Aspirez le nombril, contractez le périnée, contractez les abdos. Et sur l'inspiration, vous relâchez en douceur. C'est un exercice que vous pouvez faire également allongé sur le dos. Alors l'avantage de la position à quatre pattes, comme ça, c'est que vous avez la pesanteur qui fait que vous avez tous les organes un peu qui sont attirés vers le bas. Donc on est obligé de contracter un peu plus et d'engager un peu plus sa sangle abdominale pour ramener tout dedans. Donc c'est un peu plus intéressant de le faire dans cette position. Continuez, toujours bien concentré. Une dernière fois. On revient le dos droit. On s'assoit un petit peu sur les talons. On relâche un petit peu les épaules. Alors, on va se remettre à quatre pattes. On va prendre le poids dans la main gauche. On va tendre la jambe gauche derrière, la jambe droite, pardon,
La jambe droite tendue derrière et le bras gauche tendu devant. Et on reste. Essayez de bien aligner le bras gauche, le buste et la jambe droite. Soufflez bien. Allongez bien le bras, la jambe, restez bien gainé, bien tonique. Relâchez doucement. Pareil de l'autre côté, on prend le poids dans la main droite, on tend la jambe gauche derrière et le bras droit devant. Allez, grandissez-vous bien, soufflez bien. Relâchez, asseyez-vous sur les talons, tirez les mains devant, rentrez la tête. On pousse un petit peu les poids, gardez-les pas loin quand même. On va se mettre en appui sur les coudes et les pieds. Mettez bien les coudes sous les épaules, soufflez bien. Essayez de vous mettre à l'horizontale sans cambrer le dos. Et on reste. Soufflez, aspirez le nombril. Si cette posture, si le gainage vous fait mal aux épaules, si vous ne pouvez pas le faire à cause d'une pathologie particulière, à la place, vous vous mettez ici, on appuie sur les fesses et vous allez travailler tout aussi bien la sangle abdominale sans avoir de contrainte au niveau des épaules. Allez, soufflez, aspirez bien le nombril, engagez bien le périnée abdos. Attention de ne pas laisser descendre les fesses, hein, si ça devient trop dur. Il vaut mieux vous mettre sur les genoux à ce moment-là. Attention aussi de ne pas avoir les fesses trop hautes. Voilà, essayez d'être au maximum à l'horizontale. Et on va doucement venir s'allonger sur le ventre. On va reprendre les poids. Alors, l'exercice qu'on va faire maintenant, à tout moment, vous pouvez poser vos poids. Si vous sentez que ça devient trop difficile, si vous avez les cervicales un petit peu fragiles, si vous avez la moindre contrainte et que vous n'êtes pas, voilà, que c'est trop dur, n'hésitez pas à poser les poids et à continuer le même exercice sans les poids. Donc là, on va avoir le visage qui va rester face au sol. Donc là, souvent, je vois cette erreur de vous voir relever le menton comme ça. Donc là, vous cassez la nuque et c'est pas bon. Gardez la tête droite dans le prolongement du dos. On va mettre les bras en croix. Les coudes très légèrement fléchis. En inspirant, on va amener les bras le long du buste et monter légèrement les épaules. En soufflant, on revient à la position initiale, sans poser les poids. Inspirez. Soufflez. Alors, ne revenez pas complètement en croix. Restez
sur un mouvement assez court. Allez, inspirez. Soufflez. Voilà, on va avoir un bon travail bien efficace des triceps, hein, ces fameux muscles derrière les bras qui ont tendance à se relâcher. Donc, cet exercice est quand même intéressant. Toutefois, n'hésitez pas à poser les poids, quitte à les reprendre, hein, vous pouvez faire un petit peu, voilà, quand vous sentez que c'est trop dur, vous les posez un peu, vous faites 2-3 fois le mouvement sans les poids, puis vous les reprenez. Respectez bien le rythme de la respiration, donc vous inspirez en montant, vous soufflez en relâchant. Allez, reprenez les poids si vous les avez posés. On va rester un petit peu en statique, les bras le long du buste. On essaie d'ouvrir les épaules, de resserrer les omoplates. On va tendre les jambes et légèrement décoller les jambes. Et on relâche. Donc là, on sent bien là, tous les muscles au niveau de la chaîne postérieure, que ce soit les dorsaux, l'arrière des bras, l'arrière des épaules. Allez, on va étirer un petit peu le dos. On s'assoit sur les talons, on tire les mains devant, on rentre la tête. Donc je vous rappelle qu'il est très important de travailler un petit peu la chaîne postérieure. On a généralement toujours un déséquilibre avec une chaîne antérieure qui est souvent plus musclée que la chaîne postérieure, et puis un problème postural qui va avec, puisqu'on se tient trop sur l'avant, on pousse les épaules en avant, le buste en avant. Donc le but, ça va être de se redresser un petit peu. Donc c'est important vraiment de travailler la chaîne postérieure. Sinon, vous vous mettez à l'aviron. Alors l'aviron, c'est un très bon sport pour avoir un bel équilibre musculaire. Allez, on va s'asseoir. On prend les poids. Ici, on va tendre les bras et on va se mettre en appui sur les fesses. Les bras tendus, les jambes légèrement fléchies. On tourne les paumes de main vers le plafond. On souffle. Rentrez le ventre. Si ça vous fait mal au lombaire, vous reposez les talons. Rentrez bien le ventre, contractez les abdos, le périnée, soufflez bien.
relâche. Et on s'allonge sur le dos. On reprend les poids. On va mettre les bras et les jambes à la verticale. Voilà, les coudes et les genoux très légèrement fléchis. Tout le dos, les lombaires bien plaqués au sol. On va inspirer, ouvrir les bras et les jambes. Expirer, souffler, remonter bras et jambes. Encore inspirer. Expirez. Il vous faut toujours avoir les lombaires bien plaqués au sol, quitte à fléchir un peu plus vos jambes. Encore inspirez. Et soufflez, remontez. Calez bien votre mouvement sur votre respiration. Continuez. Hein. Une dernière fois, on va rester en écart, bras et jambes. Donc les bras sont au ras du sol, mais vous ne les posez pas. Soufflez bien. Maintenez toujours les lombaires plaqués au sol, les abdos gainés. Et on revient doucement, on relâche. Alors, on reprend les poids dans les mains. On remet bras et jambes à la verticale. On garde les coudes et les genoux légèrement fléchis. En inspirant, on va descendre bras et jambes opposés. En soufflant, on remonte. On inspire, pareil de l'autre côté. On souffle, on remonte. Allez, inspirez, descendez bras et jambes opposés. Donc, on a toujours un bras et une jambe qui restent à la verticale. On souffle, on remonte. Et on alterne comme ça les deux côtés. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez. Donc, vous descendez le bras et la jambe. Maintenez toujours les lombaires, le bas du dos, plaqués au sol.
dernière fois de chaque côté. Relâchez. Reposez les poids, appuyez les genoux contre le buste et rentrez le menton. Soufflez bien, essayez de bien allonger votre dos au sol. On appuie sur un genou, on tend votre jambe au sol. C'est de bien sentir l'étirement ici dans le psoas, qu'on vient de solliciter un petit peu, et qui est un muscle qu'il faut surtout chercher à allonger plus qu'à muscler. Hein, donc on essaie de lui redonner sa souplesse. Pareil de l'autre côté. Soufflez bien. Relâchez. Ramenez les deux genoux au-dessus du buste. Mettez vos bras en croix, les paumes de main tournées vers le plafond. On va aller poser les jambes une après l'autre sur un côté. On va venir tourner la tête du côté opposé. On maintient les deux épaules au sol. On souffle, on se relâche. Et vous pouvez éventuellement appuyer un petit peu sur la jambe du dessus. On remonte doucement les jambes une après l'autre. Et on fait pareil de l'autre côté. Relâchez bien les jambes. Tournez la tête du côté opposé. Appuyez doucement sur la jambe du dessus. Soufflez bien. On tourne les épaules du même côté que les jambes, on vient s'asseoir. Allez, croisez les jambes, enroulez les épaules. On se tient aux genoux, on relâche le dos et les épaules, on souffle bien. Mettez-vous accroupi. Tendez les jambes et relâchez les bras et la tête en bas. Relâchez-vous bien, soufflez bien. On fléchit les genoux, on déroule doucement le dos. On inspire, on allonge bien le dos. On souffle. Et voilà, c'est fini pour ce cours de gym postural. J'espère que ça a été. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.